Nous saluons toutes une fois de plus et nous disons tout le monde bienvenue à notre classe baptême. Nous avons étudié pendant ces derniers jours qui ça baptême d'après la Bible. Nous te joignons et nous avons besoin de rappeler nous de toute bagaille ça que la Bible explique premièrement baptême c'est un engagement. Deuxièmement, le baptême c'est l'expression extérieure et visible d'une expérience intérieure. Nous te joignons après ça que le baptême, c'est une occasion de confesser sa foi. En quatrième lieu, nous t'ai étudié que le baptême, c'est une prédication. Nous t'ai étudié, cinquièmement, que le baptême, c'est l'occasion d'un examen. En sixième lieu, nous t'ai étudié le baptême, c'est une aide pour la sanctification. Et enfin, jeudi, on a étudié le baptême, c'est un acte d'obéissance. On a besoin de songer 7 bagages. Lorsque va y avoir un examen baptême, on a besoin de rappeler 7 bagages que la Bible dit baptême. Je rappelle encore, si vous pouvez répéter après moi. Baptême, c'est un engagement. Baptême, c'est expression extérieure et visible d'une expérience intérieure. Baptême, c'est une occasion de confesser sa foi. Baptême, c'est une prédication. Le baptême, c'est l'occasion d'un examen. C'est une aide pour la sanctification. Et c'est un acte d'obéissance. Je dis après septième partie, baptême comme étant un acte d'obéissance. On connaît une chose qui est supposé motiver, encourager le monde de baptême. C'est parce que le baptême, c'est une manifestation de notre obéissance. Si aucun autre bagaille pas arrivé convaincre un petit bon Dieu de nécessité pour le baptiser, le seul fait que Seigneur a lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, ordonné baptême, il commandé lui, ça t'a suffi pour que yon monde qui dit c'est petit bon Dieu lui obéit à l'ordre ça. Parce que l'ordre de baptiser et de se faire baptiser, nous joignons dans Matthieu 28 verset 19, côté Jésus-Christ dit allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ou bien à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, notons qu'avant de donner ses ordres, le Seigneur explique aux disciples pourquoi il a le droit de commander. Avant même de passer l'ordre pour le baptiser, il explique aux disciples pour qui ça a le droit pour le commander. Et qui ça le dit dans le verset qui est plus haut, Matthieu 28 là, c'est verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, quand Jésus qui dit pouvoir, là on pourrait aussi traduire ce mot, c'est le mot exousia, mais parfois il traduit par autorité. Jésus qui dit tout, toute autorité m'a été conférée. Ainsi, et l'ordre que Jésus qui s'est passé là, et sous base autorité que le gagne, et d'ailleurs le mot exousia en grec là, il traduit autorité tout, ce mot peut être rendu par puissance, il traduit droit, il traduit plein pouvoir, son mot tout traduit domination, et c'est un mot qui veut dire que ce sont des ordres du plénipotentiaire terrestre et céleste. Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser par obéissance à l'ordre divin. Notre Seigneur Jésus-Christ a obéi à l'ordre divin de se faire baptiser. Lorsque il apparaît devant Jean-Baptiste dans Matthieu 3 verset 15, Jean-Baptiste hésité pour baptiser lui. Il dit Jean-Baptiste comme ça, Jésus-Christ, dans Matthieu 3 verset 15, il dit il est convenable, notez bien, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Mais par contre,
les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant le baptême, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Dans Luc 7, verset 30, nous voyons que la conception missionnaire était différente. Dans la Bible, là, nous voyons que apôtres, non seulement ils ont obéi à l'ordre du Seigneur, ils ont cherché le baptême, peut-être pas eux, mais ils ont ordonné à nouveaux convertis pour chercher le baptême au nom de Jésus-Christ, dans Acte 10, verset 48. Et c'est très important pour nous noter, spécialement pour le son ça, que le baptême sont actes d'obéissance. Les gens pas baptisés, ou pas mandé baptême, on va vivre d'après la Bible dans la désobéissance. L'accomplissement du baptême commandé par Jésus-Christ, d'après Matthieu 28, verset 19, est un acte d'obéissance. Et celui qui exécute un commandement n'accomplit ou ne vit pas immédiatement un miracle, mais il obéit simplement. Et moun qui exécutait et commandement baptême non, et c'est obéir, il obéit, il soumettre à l'ordre du divin roi, du divin maître. Écoutez, il est très important pour nous comprendre que le moment des baptêmes, dans le moment que la baptisé, il ne se passe ni miracle extraordinaire, il ne se passe ni magie bien ordonnée. Et lorsque des hommes confessent leur foi en Christ par des actes d'obéissance, personne ne peut attaquer la dignité et le mystère du baptême. C'est un témoignage de la foi et de l'obéissance à Jésus-Christ. En d'autres termes, quel que soit genre mon table comprendre le baptême, dans toute sa simplicité, c'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Et celui qui attend tout salut de la croix et vit dans l'espérance du jour de l'accomplissement peut dire du baptême, il est une bonne œuvre de l'Église qui prie, une louange de la croix de Christ et l'Esprit qui vivifie. C'est Marcus Barth qui émet penser ça sur le baptême. Vous connaissez, nous songeons lorsque centenier romain de Capernaum, tu comprends l'autorité de Jésus-Christ. Lorsque tu demandé, lorsque tu parler de Jésus-Christ concernant serviteur là qui était malade, Jésus-Christ comme ça me bralé guérir serviteur, mais attendez qui ça centenier a dit Jésus-Christ. Il dit, moi qui suis un subalterne, ça c'est Matthieu 8 verset 9. Il dit Jésus-Christ, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Et c'est raison que il dit Jésus qui ça, c'est dans le sens, à plus forte raison, Jésus, le Fils de Dieu, le dominateur universel, doit-il être capable de se faire obéir à la moindre parole, aussi bien par les esprits que par les hommes. Sans tenir le verset 8, là, on ça dit, Jésus qui est dans Matthieu 8, on a monsieur de serviteur malade, il dit Jésus-Christ guérit serviteur, Jésus-Christ dit, je prends la caille, je ne vais guérir. Il dit Jésus-Christ, non, je ne suis pas digne pour venir la caille, moi. Et pas oublier, on centenier, c'était un commandant romain qui était à diriger 100 soldats. En tout cas, monsieur dit, c'est pas digne pour la caille, moi. Parce que même quand je parle avec vous là, alors c'est centenier qui a parlé, c'est chef, l'aime passer l'ordre, c'est obéissance. Et puis il dit, Seigneur, sous bazar, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, verset 8. Il dit, dis un mot, et le serviteur va guérir. En tout cas, que ça montre nous que l'homme monde refuser le baptême, il pas demander baptême, il pas mettre tête dans condition pour baptiser, même lorsque le monde ça pas vivre ou bien commettre des péchés conscients, néanmoins la vivre dans désobéissance. Désobéissance à l'ordre de Jésus-Christ qui passait l'ordre, oui, qui commandait de plein pouvoir que monde qui dit
yo croient dans lui, yo doivent baptiser. Écoutez, les disciples de Christ n'ont hélas pas toujours montré ce même empressement que les esprits invisibles à obéir leur maître. Combien de fois les disciples n'ont-ils pas mésusé de la liberté que Dieu laisse aux hommes et refusé l'obéissance aux ordres divins? Sans tenir ça à faire un pile point sur les disciples, il y a quelquefois Jésus qui parle disciples ont crassé et questionné Jésus-Christ. Sans tenir ça à pas questionner rien. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Et si c'est pour dire que, dans son principe qu'il a depuis l'Ancien Testament, bon Dieu, c'est obéissance l'aptonne. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus-Christ a été en tout point, durant son ministère terrestre, un modèle d'obéissance à son Père. Dans Jean 8, verset 29, il dit comme ça, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Dans Hébreux 5, verset 8, en parlant de Jésus-Christ, Paul a dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et dans Philippiens 2, verset 8, il dit non, Jésus-Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans Romains 5, verset 19, il dit, Jésus-Christ, par son obéissance, il a justifié beaucoup d'hommes. C'est pour dire que, amis moi, Jésus-Christ, c'est modèle. C'est le plus grand modèle d'obéissance que nous avons. Il a commandé pour baptiser ou doit obéir. C'est auprès de lui d'ailleurs que les apôtres ont appris qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Actes 5, verset 9. Et que l'obéissance à Dieu est le but même de notre rédemption. Mon Dieu, rachetez-nous pour nous obéir. Il sauvez-nous pour l'obéissance. Dans 1 Pierre 1, verset 2, il dit, nous sommes élus pour devenir obéissants. Et dans Acte 5, verset 32, il dit comme ça, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. C'est pour dire que la Bible met un pile l'accent sur l'obéissance. On peut même parler de la doctrine de l'obéissance. Son enseignement, petit bon Dieu, de obéir bon Dieu dans tout ça, bon Dieu dit. Et Christ, d'après Hébreux 5, verset 9, est pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Christ est pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Aussi, les apôtres définissent-ils ainsi leur mission? C'est comme ça, Jésus qui était une mission, c'est que sa mission, il était compagnie, amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Pourquoi on brise à l'église là? L'église là, pour amener les gens à obéir bon Dieu. C'est quoi l'église, oui? Amener les gens à obéir bon Dieu. C'est la mission de l'évangile. À obéir à l'évangile. D'après Romains 1, verset 5, Romains 10, verset 16, 1 Pierre 4, verset 17, 2 Thessaloniciens 1, verset 8. D'ailleurs, dans Romains 15, verset 18, l'apôtre Paul dit même plus simplement, en parlant de pour qui raison il y a l'évangile, il dit c'est pour amener les païens à l'obéissance. Et le but final de son ministère, et l'apôtre Paul dit, le but final ministériel, il dit, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout râler, ça nous fait sur l'obéissance, surtout dans le dernier verset, ça, qui est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Et c'est pour dire que petit bon Dieu, c'est un monde qui obéissant. Et si on va vivre une vie d'obéissance après conversion, premier bagage qu'on va chercher sincèrement tout cœur, c'est le baptême. Et on connaît, et une vie chrétienne pas capable de joindre la bénédiction de Dieu, tout bon vrai, si moun sa a mené vie a li refuser obéir bon Dieu. D'ailleurs, le mot pistis, c'est le mot grec, pistis, qui désigne la foi, c'est un mot qui signifie aussi obéissance. L'homme croit dans Jésus-Christ, ou bien la foi dans Jésus-Christ. Mot foi ça,
du grec, c'est le mot pistis. Et c'est même mot ça qui veut dire obéissance. Et c'est un monde qui dit qu'il y a la foi en Jésus-Christ, c'est un monde qui dit que lui à vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. Et si il n'est pas possible de parler de foi sans évoquer l'obéissance de la foi. On ne peut pas dire personne qu'on a la foi si on ne peut pas vivre et marcher dans l'obéissance. Une obéissance entière sans l'acte symbolique du baptême n'est pas possible. Je vais dire encore. Une obéissance entière sans l'acte symbolique du baptême n'est pas possible. Celui qui obéit à Christ doit se faire baptiser. En tout cas, l'Église apostolique, premier chrétien, n'a pas connu de chrétiens non baptisés. Ou du moins, n'a pas reconnu comme chrétiens ceux qui n'étaient pas baptisés. Première l'Église là, il n'y a pas de gens là-dedans chrétiens qui ne sont pas baptisés. Il n'y a pas de gens qui sont d'accord reconnaître que c'est chrétien tout autant que vous pas baptisé. C'est comme ça. Écoutez, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Et dans la Bible même, nous voyons que la foi et l'obéissance, c'est même bagaille. Même bagaille. Depuis que vous avez la foi dans Jésus-Christ, la foi dans Jésus-Christ doit être traduite par obéissance à Dieu dans tout ça, mon Dieu dit, dont le baptême. Et vous connaissez, il est très important pour faire ou obéir à Dieu au lieu que vous soumettez à la tradition des hommes. Il est vrai que le plus souvent, notre refus du baptême ne prend pas la forme si nette d'une désobéissance à un ordre du Seigneur. Nous ne refusons pas d'obéir, nous discutons et nous objectons. Nous pas dit noir sur blanc que nous pas obéir, mais nous n'avons rien à vivre, nous n'avons rien à discuter, nous n'avons résister. C'est toujours en forme de désobéissance. Cependant, toutes nos objections ne masquent-elles pas finalement notre peur? Oui, notre peur de quitter le sentier battu de la tradition ecclésiastique. Cependant, ne craignons-nous pas que le Seigneur nous adresse un jour les mêmes reproches qu'aux scribes et aux pharisiens? Les gens qui peuvent baptiser, il faut avoir peur, pour un jour reproche ça, ils ne pas venir dans mes seigneurs. C'est qui ça lié? Dans Matthieu 15, verset 3, Jésus dit pharisiens, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise. Si vous voulez qu'il y ait une petite tradition personnelle, que vous résistez à baptême jusqu'à ce qu'on fait tel bagaille. Ou résister à baptême jusqu'à ce qu'on fait tel ou bien tel autre bagaille. Écoutez bien, si il y a un bagaille qui empêche de baptiser, nous craignons que bagaille ça va pas empêcher d'aller dans le ciel. Réfléchissez à ça. Parce que la foi et l'obéissance, c'est même bagaille. Même bagaille. Et vous connaissez, l'esprit qui anime ceux qui aujourd'hui discutent sur tout, et même sur les ordres divins les plus précis, n'est pas l'esprit de Christ. Négliger ou rejeter le baptême est le signe d'une spiritualité malsaine qui n'a pas ses racines dans l'obéissance et la simplicité chrétienne. En obéissant au contraire, sur ce point, comme sur les autres, on se place dans le grand courant spirituel qui aboutit au royaume de Dieu réservé aux obéissants. D'après Matthieu 7, verset 21, le royaume de Dieu est réservé aux obéissants. À son Jésus qui dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel là. Mais c'est celui-là qui fait volonté par Pam qui est dans le ciel là. Le royaume de Dieu est réservé aux obéissants.
il est fort possible que nous n'ayons pas encore une compréhension totale de la signification et de la valeur du baptême. Même après toute discussion, ça, tout débat, ça, tout enseignement, ça. Mais qui le n'a gagné compréhension, ça, compréhension totale, ça. Mais comprendre plus ou moins la valeur et la portée d'un ordre ne nous dispense pas d'obéir. On n'a pas même besoin de comprendre le baptême au fond pour demander le baptême. Et il suffit que Jésus-Christ mande de vous baptiser, on dit obéit. Ou obéit. Là, on commande à passer subalterne ou l'ordre. Il ne parle pas demander pour qui. C'est commandant qui parle. Il ne parle pas demander d'explication. Bon, au moins, même dans ce cas, devant nous, il fait une classe baptême, il explique aux alliés. Mais écoutez, même sans classe, Jésus-Christ dit baptiser. Ou seulement doit dire oui Seigneur. Oui, oui Seigneur. Ainsi, la Bible pas manquer quelques détails qui pourraient aider nous comprendre ça. Comme nous avons dit, aucun soldat n'exige de son capitaine un cours complet de stratégie ou des explications sur l'opportunité de l'offensive. L'ennemi en profiterait bien vite s'il connaît toute stratégie capitaine. Non? Le soldat obéit sans discuter et il attaque. Si Naaman avait attendu d'avoir compris le pourquoi et le mode d'action de son immersion dans le Jourdain, il serait retourné lépreux dans son pays. Nous songez l'histoire de Naaman qui était lépreux et il était arrivé à trouver pour faire une histoire longue, bien courte, dans le pays d'Israël, côté que pour faire bon Dieu envoyer message, il s'est rouvlé propre, à l'enjourdain, plongé 7 fois. Naaman était anti-crasse de Jembe. Et sous conseil serviteur, il plongeait 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au 7e pour monsieur vin propre. Et si Naaman était dans discuter, pour te comprendre, par quel phénomène ça va le passer, il t'a tourné la caille tous les preuves. C'est pas tout le nous besoin comprendre pour nous obéir. Intellectualité, nos capacités, nous gagnons pour réfléchir sur les choses dans le contexte spirituel. Bien quelquefois, bon Dieu, regarder intellectualité nous comme un outil pourri qui n'est pas capable d'utiliser rien. Rien. Parce que Dieu est grand et sa grandeur nous dépasse. Oui, la grandeur de Dieu nous dépasse. Alors il y a monde pensé avec 4 ans d'université, il a sondé grandeur mon Dieu. Avec une licence, une maîtrise, un doctorat, ou a sondé grandeur mon Dieu. Non, 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 non. Ça, mon Dieu, bon pour comprendre, ou à comprendre. La Bible a même dit les choses cachées sont dans l'éternel. Et ça le révèle, c'est pour nous. C'est ça, mon Dieu, choisir révéler pour nous. Et si quelquefois, il n'a pas choisi pour révéler quelques bagages, il dit seulement dit non, obéis. Et les dit non, obéis, quelquefois, nous n'avons pas besoin de comprendre. C'est obéir, bon Dieu. C'est ça la foi. La foi. La foi, en grande partie, bâtie sous la parole de Dieu. Révélé. Mais il y a quelquefois tout. Dit qu'on bâtit sur ça qui pas révélé. Tout seulement, nous on fait bon Dieu confiance. Et on connaît gain en pile bénédiction. En pile bénédiction pour ceux-là qui obéit. En pile bénédiction. Nous n'avons certainement pas épuisé dans l'étude que nous avons fait là, les significations et valeurs du baptême. Nombre d'études théologiques sur baptême dit quelques bagages qui sont plus compliqués sur baptême. Cependant, excusez, quel que soit ça que dit, plus difficile pour comprendre que l'autre bagage. Baptême, l'obéir mon Dieu, vous prenez, c'est où à récolter la bénédiction de Dieu. Parce que les apôtres et les chrétiens du 1er siècle
pour eux-mêmes, ni sur le plan de la pensée, ni sur celui du temps, ils n'ont pas jamais questionné valeur, acte d'obéissance qui c'est baptême. Baptême l'esprit que baptême l'eau symbolisé. Et on connaît quelquefois, bon Dieu attaché des bénédictions particulières à cet acte d'obéissance qu'est le baptême. Vous connaissez, l'homme on a baptisé, ce n'est pas un bain magique qu'on apprend. Mais cependant, dans un moment même qu'on a baptisé, le fait que vous obéissez à mon Dieu, non, acte qu'on a posé, il y a une bénédiction qu'on est capable de joindre dans ça, qui est visible, et il y a une bénédiction qu'on est capable de joindre même dans l'expérience du baptême qui est invisible. Par exemple, l'apôtre Paul, après conversion, il a été baptisé, il était une bénédiction visible. Paul a été guéri de sa cécité au moment de son baptême. Lorsque bon Dieu a frappé Paul sur Damas, dans Actes des Apôtres chapitre 9, Paul est tombé aveugle. Le bon Dieu voyait la jeune Ananias pour Ananias baptiser. Paul veut une bénédiction visible. Pendant Paul a baptisé, Paul ouais dans les yeux encore. Et l'histoire de l'Église relate, jusque dans les temps actuels, des exemples de guérison liés à l'immersion. Des exemples de guérison. Histoire de l'Église, oui. Histoire de l'Église, histoire chrétienne. On dit qu'on a un paquet de bagailles miraculeux qui arrivaient, l'homme a baptisé. Sans vouloir systématiser, on peut cependant affirmer que tout acte d'obéissance envers Dieu entraîne une bénédiction, ne serait-ce que la joie de l'obéissance. La parole de Dieu nous rapporte la joie de l'eunuque éthiopien dans Actes des Apôtres 8, verset 39. Et celle du géodie de Philippe dans Actes 16, verset 34. Après baptême, j'ai été joyeux. Et parole, mon Dieu, montrez-nous comment que la joie de se faire baptiser a été le partage de tous ceux qui ont marché sur le chemin étroit de l'obéissance aux ordres de Christ, de ceux qui ont préféré l'opprobre de Christ au trésor de l'Égypte. Et on connaît un auteur, serviteur de Dieu bien connu qui dit parole sérieuse, c'est F.B. Meyer. Il dit, plus j'avance dans la vie, et plus je suis frappé de la beauté et de la clarté, de la signification du baptême des croyants, et je suis convaincu que s'il était réellement compris par les chrétiens, ils n'hésiteraient pas à obéir à ce commandement du Seigneur et se soumettraient avec empressement au rite exprimant leur désir de le suivre d'aussi près que possible. Plus j'avance dans la vie, plus je suis frappé de la beauté et de la clarté et de la signification du baptême. Alors, F.B. Meyer dit, plus la vie, c'est plus frappé par beauté, clarté, signification, obéissance à question et baptême. Écoutez, nous avons un pile bagaille sur question baptême. Mais nous avons besoin de comprendre 7 bagailles que nous avons parlé qui ont un rapport à baptême. Au moins 7 très important pour noter, très important pour étudier et pour mettre en pratique. Vous connaissez, dans le livre Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment les disciples de Jésus-Christ ont mis en pratique les ordres et les directives de leur maître. Avant de les quitter, le Seigneur leur avait communiqué ses dernières volontés. Tant que nous étudions là, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les premiers chrétiens ont non seulement respecté les consignes de leur maître, mais ils les ont observées dans l'ordre donné par Jésus. Faites des disciples, c'est le but de la prédication apostolique. C'était le but voyage missionnaire, des entretiens individuels avec les Juifs et les Grecs. Jésus-Christ dit, baptisez-les, c'est-à-dire les nouveaux disciples. Le mot disciple implique celui
qui a placé sa foi sans réserve en celui qui est le Seigneur. Après ça, Jésus-Christ dit, oh, enseigne-leur. Ça veut dire enseigner à ses disciples à garder tout ce que je vous ai prescrit. Le jour de la Pentecôte, apôtre t'es accompli première fois commandement ça dans Actes des Apôtres chapitre 2, mettre commandement ça en pratique. Premièrement, je mets commandement pour faire disciples en pratique. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 31 à verset 40, en résumé, ça nous apprend foule là, je vous prends contre l'acte réuni, tu entendez message ça, repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations. Et je prends compte là, toute nation était là, ils étaient venus dans la fête là à Jérusalem. Dans verset 10 d'après acte 2, tu as les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, et la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, et crétois et arabes. Ainsi, Jésus-Christ a dit, baptisez-les. Et dans Actes des Apôtres, qui ça, nous attendons, faut la recevoir comme l'ordre de Dieu, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et dans verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Et, dernier parole, Jésus-Christ dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bon, soit, Jean disciple, te mettez première parole Jésus-Christ à la lettre. Vous mettez commandement Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 19-20 à la lettre le jour de la Pentecôte. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez fait ça vrai. Lorsque Pierre a prêché le Pentecôte là, toute nation était là, ils ont baptisé moun yo, après ça nous joignent que ils étaient enseignés. D'après Actes verset 42 à 46, il dit, dans Actes verset 40, 42, 46, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. Et si nous joignons que dans la première église, l'église primitive, le baptême occupe une place relativement importante. Une vingtaine de passages, spécialement dans le livre des Actes, évoquent cette importance. Et dans la prédication apôtre, nous joignons que mon immédiatement après être converti, ils étaient baptisés. Par exemple, les Samaritains, après, je prends une côte là, après 3 minutes, ils étaient finis plongés dans les eaux du baptême. Nous voyons que dans Actes 8, verset 12-13, en parlant des Samaritains, parole là dit, en nous regardant dans ça avec moi, Actes des Apôtres 8, verset 12 et verset 13, il dit, quand les Samaritains eurent cru à Philippe, qui leur annonçait l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Ça c'est dans Acte 8, verset 12 et verset 13. Il y avait certainement des enfants en Samarie. Pourtant,